Très bien, vous êtes donc nombreux, vous nous suivez de partout, hein, partout dans le monde. Congo 26, nous sommes sur tous les bouquets, mais nous sommes aussi sur tous les réseaux. Un seul service, c'est la population, c'est le peuple, et nous avons choisi ces slogans qui disent le peuple d'abord. Nous allons parler de la République, nous allons parler de tout ce qui intéresse la nation. Donc ce soir, et j'ai le réel plaisir d'avoir deux personnalités sur mon plateau. À ma gauche, j'ai donc Isaac Mutombo. Isaac Mutombo, il est indépendant, analyste politique et journaliste. Isaac Mutombo, bienvenue. Merci cher Didier, merci à tous ceux qui nous attendent, ceux qui font encore confiance à ce que nous sommes, ceux qui pensent qu'ils doivent aussi compter sur ce que nous amenons comme réflexion ou encore analyse sur votre plateau. Je salue comme ça mon co-débatteur d'aujourd'hui, c'est lui. Je laisse d'ailleurs la première à vous pour sa présentation et voilà, Très bien. Nous sommes là. Très bien. Alors, il s'appelle, sans plus tarder, hein, nous allons le présenter. Il s'appelle Marat Bobala. Marat Bobala, bienvenue. Merci beaucoup, M. Didier. Je vous dis bonjour, bonsoir. Je salue tous les Quinois et Quinoises qui nous suivent en ce moment. Pendant que j'étais en train de venir ici, je vis la ville de tout partout, avec plusieurs chantiers lancés au même moment. Je me renseigne, on me dit il n'y a pas assez de matériel pour la construction des routes. Je me demande est-ce que les routes que M. Bumba est en train de construire sont des routes qui sont dans la province de la Mongala ou bien sont des provinces qui sont ici. Je me rappelle à l'époque, Gentini Ngobila, comment il avait construit les routes qu'on avait dénommées les routes de transplantation vers plusieurs communes qui ont traversé les communes par exemple de Lemba, qui a traversé les communes de Makala, la commune pardon de Kalamu, ainsi que la commune de Mongafula. Et de l'autre côté, il y avait une route de Lengesa. C'est-à-dire que c'était des routes qui ont été construites dans peu de temps. Alors par là, je me dis, est-ce que Daniel Bumba, mais on dit que ce n'est pas Bumba qui construit. Est-ce que vous êtes sûr que c'est Bumba qui construit ou c'est pas Bumba qui construit? Mais non, écoutez, il y a des routes qui ont des compétences ou qui ont des caractères, je dirais, national et puis provincial. Mais la plupart des routes qui sont en train d'être construites sont des routes qui sont à la compétence, notamment de la ville. Et c'est comme ça que je suis en train de regretter le départ d'un grand manager à la tête de la ville province de Kinshasa, M. Gentini Ngobila, à qui vous regrettez Ngobila, vous qui êtes de l'UDPS? Ah mais oui, je le regrette amèrement, énormément. Ah bon? Je le regrette parce que le charisme qu'avait ce monsieur, l'intelligence qu'il avait dans la conception des projets, mais aussi la vitesse de l'exécution de plusieurs travaux dans la ville province de Kinshasa, par rapport à ce que fait l'un de notre camarade du parti, M. Daniel Bumba, je regrette beaucoup le départ de M. Ngobila. Et d'ailleurs, je vous dis qu'aujourd'hui, la ville donne l'impression, c'est comme si elle n'est pas gérée. À l'époque, on a eu un seul problème de la sécurité avec le problème de Koulouna. Aujourd'hui, vous savez que nous avons des problèmes avec le problème des braquages, même dans les sites universitaires. Daniel Bumba est incapable de protéger même les étudiants, les fitis gestionnaires de la République. Aujourd'hui, on a des problèmes de l'insalubrité. La ville de Kinshasa pond. La ville de Kinshasa, sur le plan de collecter, de gérer les déchets de la ville de Kinshasa, on ne sent pas les prix de 4 et quelques millions de dollars que Bumba nous avait présenté lorsqu'il présentait le projet de société. On ne sent pas ça. C'est-à-dire que sur le plan de sécurité, sur le plan de gestion de l'insalubrité, en tout cas, mais aussi de plusieurs projets de la ville, je suis en train de regretter comment M. Ngobila est parti, mais naïe bien que chef de l'État, Azanama Benganaye, Azali n'a pas posté belé, et il va penser vraiment à ce grand manager M. Ngobila, qui va revenir encore pour servir, cette fois-là, ça sera peut-être pour servir tout le temps dit de la République. Très bien. Alors, Isaac Mutombo, vous soutenez Bumba, Daniel. Il semble être dépassé et moi je l'ai proposé de pouvoir changer son gouvernement parce que c'est vrai que un gouverneur a aussi une équipe, mais dans cette équipe là, lorsque vous regardez à peine, vous voyez Patricien Ngongo, qu'on l'aime ou pas, c'est lui qui travaille, Patricien Ngongo, mais les autres, l'autre là, il s'appelle le ministre des Transports, il s'appelle
Bob Amiso, il a osé parler, mais c'était des scandales. Donc, ils n'ont pas ni l'art de communiquer. Ils sont absents dans la ville. Ils ne font rien du tout, alors que la ville de Kinshasa a 10 ministres. Est-ce qu'il faudrait changer aujourd'hui Daniel Bumba pour dire que non, il est fatigué, ou il faut penser peut-être à demander ou à exiger à Daniel Bumba de pouvoir changer son équipe, qui est les ministres. J'y arrive, cher journaliste, mais j'aimerais je vais vous donner aussi 2 minutes. Très bien, j'aimerais aussi souligner ici sur ces plateaux que j'ai en face de moi un membre de l'UDPS, mais qui tire sur la gestion de l'UDPS. Ici, nous devons souligner que c'est pour la première fois que l'UDPS gère Kinshasa comme capitale de la République démocratique du Congo. Nous avons vu pendant le premier mandat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, messieurs, celui que vous venez vanter ici, Ngobila, a géré Kinshasa. Nous connaissons tous l'échec de Kinbopeto. Kinshasa a nagé et pataugé dans la saleté. Kinshasa a nagé et pataugé dans l'insécurité. Kinshasa a nagé et pataugé dans cette difficulté des transports parce qu'il n'y avait plus de routes. Kinshasa a nagé et pataugé dans la mauvaise gestion financière. Mais aujourd'hui, nous avons un membre de l'IDPS qui se pointe sur ces plateaux pour nous vanter la gestion de M. Gentini Ngobila Mbaka. Vous ne saurez pas, monsieur, peut-être que vous n'étiez pas à Kinshasa, vous ne saurez pas ici défendre ces bilans de Gentini Ngobila Mbaka. Mais laissez-moi vous dire, journaliste que je suis, je m'attelle aux faits. Je vous demande de regarder Kinshasa avec vos 2 yeux. Apparemment, vous regardez Kinshasa avec les yeux fermés. Kinshasa est devenu un chantier. Partout, dans toutes les communes de Kinshasa, Daniel Bumba travaille. Il y a des routes que je peux vous citer Kinshasa ici. est un chantier. Kinshasa est un chantier. Il parle des routes construites par... Travaille. Bumba travaille. Les financements, ces financements-là dont Bumba fait des travaux, il tire où ces financements? Écoutez, les financements, depuis... Il paraît que le ministre des Finances, le ministre national des Finances a demandé à Bumba de ne plus communiquer sur les travaux qui Merci, sont faits. j'y arrive. Depuis la nuit des temps, Kinshasa a toujours été soutenu par le gouvernement central. À l'époque de M. Gentini Ngobila, que vous vantez ici, le gouvernement central a financé pour Kinbopeto, pour la construction des routes. Mais les routes ont été construites de manière surfacturée à Kinshasa. Et vous venez défendre ces bilans. Il y a aujourd'hui un membre de l'UDPS qui honore la mémoire de Papa Etienne Tshisekedi à Kinshasa. Je parle ici de Daniel Bumba. Ah bon? Vous parlez des routes transcommunales. Daniel Bumba honore la ville... honore la mémoire de Papa Tshisekedi. Vous n'entendez pas parler des scandales financiers à Kinshasa. C'est même Daniel Bumba. On a donné à Daniel Bumba le moyen pour construire les routes. Les routes sont en train d'être construites. Les routes de Kinshasa, lorsque vous parlez des routes transcommunales, je vous donne par exemple la route Kabinda. N'est-ce pas que Kabinda est une route transcommunale qui quitte Barumbu, oui. Kinshasa, Lingwala. Qu'est-ce qu'on appelle route transcommunale? Vous voulez nous rappeler aujourd'hui les blessures des Kinois en nous parlant de Lenguessa, où 1 kilomètre a coûté presque 7 millions de dollars. 1 kilomètre a coûté 7 millions de dollars. 7 kilomètres de route qu'on a eu à nous construire ici à 24 millions de dollars. C'est un membre de l'UDPS qui se place sur un plateau aussi sérieux que ça pour défendre le bilan de M. Gentini Ngobila Mbaka. Mais je pense que vous devez être suspendu de votre part. Très bien. Ce n'est pas le sujet. Moi d'ailleurs, j'allais vous donner un biscuit parce que j'ai vu les nouveaux commissaires provinciaux de la ville, le général Kanto, qui lui... je ne sais pas si c'est comme ça qu'il devrait travailler, mais on va en parler pendant une minute. On va entrer dans le sujet. Il se met en route, en fait, pour essayer de corriger son équipe, pour dire qu'il ne veut pas de bavure, de bêtises, mais il était en même temps en train de sanctionner dans une parade. C'est comme ça que ça devrait se faire, ou les choses devraient se faire dans l'ordre et en suivant l'administration. Bon, d'abord, je crois qu'avant de répondre à votre question, donnez-moi 30 secondes. Je voulais balayer un peu. Je vous donne une minute. Merci beaucoup. Je pense que
je suis en face d'un journaliste que je respecte beaucoup, mais qui malheureusement ne maîtrise pas l'IDPS. À l'IDPS, d'ailleurs, j'ai salué la présence du chef de l'État aujourd'hui dans une activité de notre parti politique qui a consacré sur le martyr de notre parti politique, à qui j'ai salué leur mémoire, que l'IDPS, c'est une machine de la politique. À l'IDPS, nous avons un principe qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle les confrontations des idées. C'est-à-dire que là-bas, il n'y a pas ce qu'on appelle les paroles d'évangile n'existent pas à l'IDPS. C'est certes que Bumba, il est le ticket gagnant de l'IDPS, il a gagné les élections, il est devenu gouverneur de la ville. Mais écoutez, je ne suis pas obligé de soutenir celui qui ne travaille pas bien. La ville de Kinshasa aujourd'hui, monsieur Isaac Mutombo, il faut seulement descendre dans la rue aujourd'hui pour comprendre que la ville de Kinshasa n'est pas gérée. Ah bon? La ville de Kinshasa n'est pas gérée. Je pense que même le sommeil de Daniel Bumba, c'est sur le plan spirituel que les activités, les travaux de construction de routes, toutes les politiques pour la gestion d'une ville sont influencées par rapport au sommeil que Daniel Bumba est en train de peindre sur la ville de Kinshasa. Je suis très étonné que vous commencez à critiquer la gestion de Ngobila. Nous sommes parmi ceux qui étaient de la première classe pour exiger le départ de Ngobila. On pensait que celui qui viendra, il sera un ange. Mais malheureusement, Bumba a détruit plus la ville de Kinshasa que Jatini Ngobila. Vous nous parlez des routes. Est-ce qu'il y a des routes ici à Kinshasa? Ville comme Maboulou, c'est comme si on était en train de faire des travaux ou alors on était en train de faire un chat de maïs. On creuse ici, on laisse. On creuse là-bas, on laisse. On creuse là-bas, on laisse. Combien de routes? Citez-moi ces routes. Je vous dirais que ces routes sont en chantier. Les chantiers kilométriques. Pour préparer les omelettes. Les chantiers kilométriques. On creuse, on laisse. Il n'y a pas de on va aller creuser encore ailleurs. Je vous donne seulement quelques routes. Allez si l'avenue presque à Savou-Bouno, loin de Victoire. On a creusé, ils ont laissé. Allez sur ici. Ma campagne ici, n'en parlons pas. Ils ont creusé, ils ont laissé depuis longtemps. Kinshasa, ici, vers, comment on appelle ça, sur Kabinda ici. Ils ont creusé, ils ont laissé. Allez au niveau de, comment on appelle ça, Bokassa. Ils ont creusé, ils ont laissé. Et vous allez nous parler qu'ils sont en train de travailler. Non. Ngobila à l'époque, Ngobila creusait et Ngobila remplissait. C'est ce qui a fait que Ngobila puisse construire des routes. Et la plupart des routes que Bumba est en train de construire, là on ne parle pas de la construction à 100%. On parle d'une partie de la construction, mais aussi de la réhabilitation. C'est-à-dire que le niveau de la gestion, du charisme, du management de la ville pour gérer une ville, Bumba n'en a pas. Bumba n'en a pas. Je ne veux pas ici aller parler de ce qu'on appelle l'inaptisme politique et intellectuel. Ah bon? Il est inapte politique et intellectuel. Mais oui, c'est... Non, moi je pense que... Je dis, il donne l'impression, par rapport à sa gestion, d'être un inapte sur le plan politique et intellectuel. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que, non, mais monsieur, donc vous une ville ne peut pas gérer comme ça. Non, ce n'est pas une insulte, c'est une qualification. C'est très grave. Écoutez, Ngobila, il était, je dirais même, il était comme un gendarme. À chaque fois qu'il y avait des problèmes, Ngobila arrivait. À chaque fois qu'il y avait des problèmes de l'insécurité, Ngobila était là. Ngobila était partout. On sentait au moins que la ville était gérée. Mais regardez aujourd'hui, sortez seulement dans la rue. Même les motards sont bloqués par les embouteillages. Même les problèmes de sécurité. Aujourd'hui, on braque les gens. Il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. C'est-à-dire que... Je vous ai posé une question sécuritaire à propos du général Kanto. Ok. Vous n'aviez rien dit. Parce que j'étais en train de venir. J'étais en train de venir. Parce que quand vous parlez de la sécurité, ça émane de la politique de la ville. De la police d'abord. Voilà. De la police qui est gérée par le général Kanto. Nous l'avions vu suspendre des roulages. Pas de décision directe. C'est comme ça que je vous ai posé la question. Êtes-vous satisfait de sa gestion? Puisque vous parlez de Bumba et du général Kanto. S'il vous plaît, montrez-moi la photo du général Kanto. Il est très beau. Montrez-moi sa photo. Comme ça, on verra. Bon, mais en quelques mots. Une merci beaucoup. En quelques mots.
la discipline est la mère des armées. La police étant aussi, je dirais, l'un des domaines le plus reconnu et répandu dans notre pays sur le matière de sécurité, qu'un général qui sanctionne de roulage, mais aussi des policiers qui sont en train de faire, je ne sais pas moi, de n'importe quoi au cours de la route, c'est quelqu'un que nous devons quand même féliciter. Il gère bien. Écoutez, mais la gestion de la ville aujourd'hui, en tout cas, je ne vais pas aller à l'extrême. Il peut bien gérer, mais celui qui impile, c'est la politique sécuritaire. C'est le gouverneur de la ville. Mais écoutez, la ville province de Kinshasa a un gouverneur. Le gouvernement provincial, s'il vous plaît, non. Le conseil provincial de la sécurité, qui organise ça, qui gère ça? Il faut que vous me contredisiez sur le plateau ici. Le conseil provincial de la sécurité, n'est-il pas le gouverneur qui gère ça? Merci. J'ai suivi le ministre national de la sécurité intérieure et affaires coutumières de décentralisation, Maître Jacques Maire, que je suis en train de saluer, qui a reconnu l'absence de l'autorité de l'État dans le district de la Tchango. Ça, je donne seulement l'exemple. C'est-à-dire que il était en train de pointer indirectement celui qui incarne, qui impile la vision sur la gestion du gouvernement provincial. Quelle est la politique sur le plan sécuritaire de la vie provinciale de Kinshasa? Laissez-moi poser des questions. Le gouverneur n'y arrive pas. Et c'est à ce moment que je suis en train de regretter le départ de Ngobila. Vous pensez que dans les attributions du gouverneur, il doit gérer aussi les agents de la circulation routière, des roulages qu'on appelle de la Tchango. Donc cette gestion-là émane du gouverneur, où il parlait directement au général Kantou. Mais écoutez, le général Kantou, qui est le commissaire provincial, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas, de la ville provinciale de Kinshasa. Vous vous trompez déjà. Ok, je m'aimerais à ce que nous puissions quand même faire cet exercice. Le général fait ce travail dans quelle ville? Est-ce qu'il le fait dans la ville province, dans la ville de Lumbashi? Non. Il ne fait pas à Kisangani. Il ne fait pas ça à Goma. Il le fait à Goma. Il le fait à Kinshasa. C'est-à-dire, il est dans une ville qui est gérée par un gouverneur. Et lorsqu'il y a des réunions sur le plan sécuritaire, qu'on appelle le conseil provincial de la sécurité, le commissaire provincial est absent ou il est présent. C'est-à-dire que la ville n'est pas du tout gérée. Merci. La ville n'est pas du tout gérée. Et venir ici, commencer à louer les actions de M. Bumba, qui confond peut-être la ville, le chef-lieu de la ville de la province de la Mongala. Voilà pourquoi l'autre fois je suis en train de dire Banzela o Bumba za Tonga. Et ça Banzela ba Tonga la province de Mongala. Ou bien ici à Kinshasa. On a comme l'impression. Je regrette le départ de grand manager qu'on appelle Chantini Ngobila. Merci. Alors, Isaac Mutombo, je vous pose la même question. Parce que ici, vous venez de dire que Bumba gère bien. Pendant que j'allais en arriver vraiment, pendant que leur chef, qui est le vice-premier ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, dit que, en tout cas, Kinshasa, c'est un fourre-tour, il y a du désordre, surtout à Tchango, il a dit clairement. Pendant ce temps, les autres pensent que les problèmes n'est pas des cantons. Alors, il suffit là, je vais vous donner 5 minutes parce qu'il en a fait 5. Il faudrait qu'il y ait équilibre de temps. Dans les cas échéants, est-ce que nous pouvons dire que la responsabilité de la sécurité ou même de la circulation des Kinois émane de la politique du gouverneur ou encore émane de l'activité et de l'action du commissaire divisionnaire adjoint de la ville de Kinshasa? Très bien. Je pense, monsieur a parlé sans pour autant maîtriser la gestion politique de la République démocratique du Congo. Il faut lire la loi. Là, je suis dans les attributions du ministère de l'Intérieur. C'est ministère qui est géré par votre ministre, monsieur Jacquemaine le ministre Chabani. De la République. Non, attendez. Il n'est pas notre ministre. C'est monsieur Jacquemaine Chabani
est là à cause de l'UDPS. Ah voilà, il faut dire ça dans ce sens. Il vient de l'UDPS. Voilà. Si aujourd'hui Jacquemaine Chabani échouait dans sa mission, c'est l'UDPS qui échoue dans la mission de gérer la République démocratique du Congo que vous avez eu à demander à la population congolaise et que nous vous avons confié. Quelles sont les attributions? Parce que vous voulez prendre M. Kantou et la police nationale qui gère au niveau... Non, il n'y a pas une police provinciale. La République démocratique du Congo ne consacre pas une police commissariat provincial. S'il vous plaît. Là, vous parlez de département. Moi, je parle ici de la police nationale. Voilà pourquoi il porte PNC. Police nationale congolaise. Ah, là, je vous la concède. Cette police nationale congolaise est gérée par M. Chabani. Et la loi et les attributions de M. Chabani, il est reconnu comme le chef hiérarchique de la police nationale. S'il y a un ça ne va pas, au niveau de la police, en ce qui concerne la gestion ou encore la sécurité de la population et de ses biens, ce n'est pas au gouverneur de la ville, c'est à M. Chabani. Si vous dites aujourd'hui que Kinshasa n'est pas géré parce que Chabani, comment, le gouverneur de la ville, M. Bumba, ne gère pas bien, mais que direz-vous de Mobondo? C'est aussi la sécurité intérieure au niveau du Bandundu. Et c'est aussi la responsabilité de monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. C'est pour vous dire que cette insécurité généralisée en République démocratique du Congo a un nom. Et ce nom, c'est l'incompétence du pouvoir actuel. Et lorsqu'on parle de l'incompétence du pouvoir actuel, on voit le ministre des tutelles qui est monsieur Jacquemaine Chabani, qui est de votre parti politique. Moi, je trouve aujourd'hui que vous avez une mission sur ces plateaux de salir votre propre pouvoir qui est de l'UDPS. Vous êtes venu démontrer... Quand il dit la vérité... Non, c'est pas de la vérité. C'est comme si ce qu'ils font à la population, il a reçu aujourd'hui un envoûtement qui lui amène à dire ce qu'il dit sans pour autant comprendre. Non, mais il dit simplement qu'il y a des agents comme le gouverneur qui est incompétent. Il dit la vérité et la population aime la vérité. Écoutez, moi je suis journaliste et je vous ai toujours rappelé que lorsque je viens sur votre plateau, je m'attelle aux faits. Oui. Je parle ici de la police nationale. Voilà. Il vient parler de la police provinciale qui n'existe pas dans la loi. Commissariat. On parle du commissariat provincial. Voilà. Et ce commissariat provincial dépend du ministère de l'Intérieur. Rappelez-vous de ce qui s'est passé entre Kassongo et le gouverneur Gentini Ngobilambaka, où Kassongo a dit à Gentini Ngobilambaka que je respecterai que les ordres venant du ministre de l'Intérieur. Donc si rien ne va au niveau de la police, c'est M. Chabani. C'est M. Chabani. Donc, quand Chabani dit qu'il y a du désordre, les agents à Tchango, il se tire lui-même. C'est une incompétence à son niveau. Donc, il se tire lui-même là-bas. On appelle ça fuite en avant. C'est une incompétence au niveau de M. Chabani. S'il vous plaît, quelle est la responsabilité? Écoutez, quelle est la responsabilité du gouverneur de la ville? Quelle est la responsabilité de son ministre de l'Intérieur? Et quelle est la responsabilité du général Kantou, qui est le commissaire Monsieur le général, monsieur Kantou, oui. ce monsieur a bien commencé. Oui. Parce que sans sanction, on ne peut pas parler de l'armée. Il travaille donc la bien. Discipline évoque le sanction. Lorsque les sanctions arrivent, oui, nous disons, ah voilà, là il y a la discipline. Okay. Bravo à M. Kantou. Okay. Mais malheureusement, qui est à la tête? M. Chabani. Lorsque vous condamnez le gouverneur... M. Kantou travaille bien, mais M. Chabani ne travaille pas bien. Écoutez, monsieur Didier, oui, je vais vous démontrer que l'incompétence est M. Chabani. Pourquoi? Chabani est incompétent. Lorsque vous voulez habiller cette incompétence de M. Chabani en les jetant sur... Il vous reste une minute. Voilà, en jetant cette incompétence sur le gouverneur de la ville, je vous dirais que c'est lui qui gère tous les gouverneurs. C'est M. Chabani. Pourquoi il ne sanctionne pas? C'est parce qu'il sait que cette police dépend directement de lui. Donc quand vous venez condamner le gouverneur de la ville ici, monsieur Chabani, là où il est, il se touche la tête, il se gratte la tête pour vous dire que, monsieur, qu'est-ce que vous dites devant la télévision? Parce que si rien n'a marché au niveau de Kinshasa, c'est lui qui devait sanctionner, c'est monsieur Chabani. C'est pour vous dire que vous n'êtes pas aujourd'hui dans votre assiette. Très bien. C'est pour vous dire que vous n'êtes pas dans votre assiette. Merci. Très bien. L'incompétence aujourd'hui, au niveau de la sécurité, la responsabilité est partagée. Et la grande responsabilité revient à M. Chabani, qui est le ministre de l'Intérieur, qui gère et les gouverneurs et la police nationale. Très bien.
Alors, nous avions déjà commencé notre sujet parce qu'il s'agissait ici de parler du gouvernement Souminoadé. On allait exactement essayer d'échelonner ou de parler en détail sur les animateurs parce que la plupart sont revenus et plusieurs sont remplacés. Et vous pensez ici que Chabani est un mauvais choix, donc il ne devrait pas être à sa place. J'ai d'ailleurs retrouvé quelque chose là. Vous allez relancer. S'il vous plaît, que je pose la question. Que je pose la question. Voilà. Et puis vous allez relancer parce que vous aurez. C'est vous qui avez la parole. Merci. Vous aurez 5 minutes. Alors la question est celle-ci. Quelle analyse vous faites de ces gouvernements Souminoadé au regard des animateurs? Nous avions déjà vu la ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho, qui a commencé avec les chants au bureau. Les chansons, hein? Elle a commencé avec les chansons au bureau. Elle a commencé avec moi j'ai étudié, moi j'ai fait telle étude, aucune action palpable et elle ne cherche pas à chercher des chercheurs. Excusez-moi de le dire comme ça, des chercheurs sont des journalistes, des jeunes qui savent ce qui se passe dans la crage de la jeunesse. Quelle lecture vous faites de ces gouvernements Souminoadé? Vous avez 5 minutes. Merci beaucoup. J'aimerais argumenter pour chuter avec le premier sujet. Je vois ici, je suis allé vite chercher les attributions de M. Chabani. On vous dit 1. Il doit piloter la politique de sûreté nationale, tant intérieure qu'extérieure. 2. Maintenir l'ordre public, assurer la sécurité des personnes et des biens. 3. Exercer l'ordre hiérarchique sur la police nationale et autres services de sécurité. Si vous prenez les attributions de monsieur le gouverneur de la ville, vous verrez qu'il n'a pas une autorité hiérarchique sur la police nationale. Si vous me prouvez le contraire, lisez-moi la loi et on pourra bien débattre. Revenons maintenant à votre question. Vous nous parlez du gouvernement Souminoadé. Monsieur Didier, il y a un dicton qui dit « Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. » Oui. Nous pouvons aussi, dans la logique, changer cette manière de penser pour dire « Les mêmes animateurs ont toujours tendance à produire les mêmes résultats. » Monsieur Félix Tshisekedi, pendant son premier mandat, oui. Nous sommes partis de Lunkamba, Sama 1, Sama 2. Si vous regardez les résultats de Sama 1 et Sama 2, c'était presque identique. Pourquoi? Parce qu'on nous a donné le même animateur, mais qu'on a essayé de bouger dans le ministère. Apparemment, c'est la coutume de l'UDPS et du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Même lorsque vous ne donnez pas les résultats, on sait bien remercier les incompétents. Ici, pourquoi nous changeons le gouvernement? Je vous avais lu la fois dernière, pourquoi est-ce qu'on peut remanier un gouvernement? C'est à la recherche de performance ou encore pour nous envoyer une communication et nous dire que nous avons réellement besoin de changer. Mais ici, nous sommes tombés de quel côté? Nous sommes allés dans le côté communicationnel où vous avez voulu nous informer que vous avez envie de changer. Vous voulez juste lancer ces messages que vous avez envie de changer en nous amenant une histoire de remaniement. Mais allons dans le fond de ces remaniements si réellement cela nous amène des compétences pour changer en termes de performance. Là, vous avez zéro. Comment voulez-vous que Mme Souminoa Toulouka, dans son gouvernement Toulouka 1 ou Souminoa 1, nous amène un programme axé sur autour de 6 piliers, je pense. Okay. Et si vous calculez ou vous évaluez, vous verrez que c'est en deçà de la moyenne. Okay. Les résultats, c'est en deçà de la moyenne. Vous pensez que les résultats ont été en deçà de la moyenne? En deçà de la moyenne. Je me réserve d'aller un peu dans le détail de chaque pilier. Mais qu'est-ce qu'on fait au niveau du changement ou du remaniement? On nous amène des mêmes acteurs à des postes clés. Quelqu'un qui échoue, par exemple, au niveau du ministère des Transports, comme Jean-Pierre Bemba Gombo, les problèmes des transports non résolus, on les garde là. Merci pour n'avoir pas bien travaillé. Vous avez des gens qui n'ont pas bien travaillé.
au ministère de la jeunesse, comme Mme Aeganagato, et je sais que vous répondrez ici qu'Aeganagato a échoué dans ce ministère de la jeunesse, on lui confie encore un poste très important. On lui donne la le vice-ministère, ministère des Affaires étrangères. Des Affaires étrangères. Oui. C'est pour donner quel fruit. Ça signifie que vous avez détruit ici, allez encore détruire là-bas. Elle avait échoué Mais écoutez, mais peut-être que... Quelle est la politique peut-être que cette dame... elle a su convaincre la première ministre que moi, les jeunes, je n'arrive pas à les maîtriser. Il faudrait, pour moi, c'est la diplomatie. Écoutez, le baromètre n'est pas la première ministre. Le baromètre, ce n'est pas le président de la République. C'est nous qui sommes consommateurs de votre travail. La population, la jeunesse congolaise. Qu'est-ce que cette dame nous a amené pour qu'elle bénéficie aujourd'hui de ces postes vice-ministre des Affaires étrangères? Ça signifie si l'excellentissime Madame Wagner n'est pas là, un jour nous verrons Aeganagato aller représenter la République démocratique du Congo. Exactement. Vous comprenez un peu cette aventure? Ça signifie que nous ne pouvons rien attendre de ces gouvernements. Mais il y a quand même des bons castings. Attendez, il y a quand même Eliezer Tambwe, un combattant des luttes, quelqu'un qui a prouvé qu'il est capable de commencer quelque part, d'arriver quelque part. Des gens qui se posent des questions. Eliezer Tambwe, qu'est-ce qu'il est? Eliezer Tambwe, non seulement qu'il a fait des sciences politiques, mais il est allé faire la criminologie, il a fait le droit. Et c'est quelqu'un qui a démontré qu'au-delà d'être journaliste, nous pouvons aussi nous performer et aller loin. Et non seulement ça, moi j'attends beaucoup d'Eliezer Tambwe parce que c'est un monsieur qui a prouvé que même en étant député national, je peux rester... Cher Didier, je salue ici l'entrée de notre, je l'appelle souvent grand frère, Eliezer Tambwe. Oui. Et je sais qu'il a toujours cette bonne volonté de mieux faire. Je sais qu'il fera quelque chose, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan. Ah bon? Le changement, lorsque nous avons 54 ministres et que vous voulez bouger, on nous ramène à 53 ministres et qu'il y a peut-être, je crois, 7 changements. Et à quel genre de poste? Eliezer gère quoi? Le vice-ministère non, ministre délégué à la défense, et en charge des anciens combattants. Ça veut dire que si le vice-premier ministre n'est pas là... Azaloko, la ministre des Affaires sociales, na kati ministère Wanaya. Donc, azo gérer naie, ancien combattant. Ata la bango, est-ce que balié, est-ce que bado futa mamalamo, est-ce que bavina bango est en dengenini. Azaloko la montagne gérer affaires sociales. Nakati ya ministère wana ya, vous comprenez maintenant que c'est une aventure. Le changement que la population attendait, c'est pas ce que nous avons vécu. Guy Mondiavita n'est pas là aujourd'hui, c'est Eliezer Tambwe qui va assumer l'intérim. Non, ça serait contre la loi. Monsieur Eliezer Tambwe est là avec une mission précise. L'ordonnance précise qu'il n'est pas vice-ministre à l'intérieur. Point. Non. Il est vice-ministre délégué à la défense. Oui. Chargé des anciens combattants. Non, il y a une précision. Pas chargé des anciens combattants. Ministre délégué à la défense, ministre des anciens combattants. Est-ce que je ne sais pas si nous avons dit nous sommes contradictoires avec toi. Non, chargé. Mais je pense qu'il est là pour les anciens combattants. Rappelez-vous de ce que faisait monsieur Sylvain Moutombo. Oui. C'est presque le même rôle. Et moi je le considère comme celui qui s'occupe des affaires sociales au sein de ces ministères. Très bien. Jusque-là, il n'est pas encore installé. Donc il n'y a pas à espérer de ces gouvernements. Parce qu'on doit définir bien ses fonctions et ses tâches. Marat Bouala, je sais que vous êtes aussi déçu du casting, par exemple, de ces gouvernements, parce que vous, on attendait peut-être voir Marat, on attendait voir quand même les gens de l'UDPS qui sont bouillants, mettre, il y en a plein. On a vu ce qu'on a vu. Quelle est votre analyse? Mais au regard de tout ce qui se passe, est-ce que nous ne pouvons pas apporter, donner de la chance, une présomption pour dire que ces gens ici vont travailler et vont booster l'équipe?
Merci, monsieur Didier. Vous avez aussi 5 minutes. Je vous en prie. Je crois que je suis en face d'un compatriote comme moi qui vit dans la ville-province de Kinshasa. Oh, mais parlons du gouvernement. S'il vous plaît, je sais comment je vais répondre. Qui vit dans la ville-province de Kinshasa. Apparemment, vous avez une mission. Qui prend les transports, qui vit tout ce qui se passe dans la ville. Les problèmes de l'électricité, les problèmes des embouteillages, les problèmes de l'insécurité et consorts. Il est conscient de ce qui se passe. Il me dit, je suis envoûté. Alors que moi-même, je sais que je n'ai pas l'envoûtement. Celui qui est envoûté n'est pas conscient de son envoûtement. Ne peut pas reconnaître les mal. Être envoûté, c'est-à-dire qu'on vous a déplacé le cerveau. Et celui dont il a un cerveau, c'est lui, reconnaît que ça c'est bon, ça c'est bien, ça c'est mauvais. Moi étant celui de l'IDPS, qui défend matin, midi, soir, sans avoir même un rond, ni de la part du président de la République, ni de la part de qui que ce soit, nous le faisons volontiers pour l'intérêt national. Je viens dénoncer le mal. Comment la ville n'est pas gérée, lui me dit je suis envoûté. Mais lui qui n'est pas envoûté, il va aller être bloqué dans les embouteillages. Mais regret le plus total. Mais je reviens maintenant dans... Laissez-moi vous poser une question. Lorsque le gouverneur échoue, échoue, et le président de la République, quelle est sa part? Bon, écoutez, jusque-là, comme... du même parti politique et il bénéficie de la confiance du président. Donc, le président a aussi échoué en ce qui concerne la ville de Kinshasa. Mais écoutez... mais répondez pas oui ou non. Et puis, non. Oui, il ne faut pas me poser des questions de calcul mental. C'est comme si on était à l'école primaire. Non, mais 1 plus 1 égale combien? 2, on passe. Non, s'il vous plaît. Ceux qui nous suivent doivent comprendre qu'est-ce qui a fait que les chefs de l'État... La politique de la ville-province de Kinshasa, vrai ou faux? Non, je n'aurai pas la capacité de répondre à cette question de cette manière. S'il vous plaît, je réponds à la question. Non, mais c'est Didier. Lorsque je réponds à la question, laissez-moi répondre. J'ai du mal de poser la question. Non, j'ai du mal de répondre à cette question de cette méthode-là. Je repose la question. Ok. Lorsque les gouverneurs de la ville qui a la confiance du chef de l'État, au regard de son action, le chef de l'État continue à lui faire confiance, et que celui-là a échoué, peut-on dire aussi que le président a échoué dans sa manière de faire le choix? Le gouverneur de la province est élu par le représentant du peuple de la province ou il est nommé par le chef de l'État. Si le gouverneur de la ville était nommé par le président de la République... Après l'élection, il est investi par... S'il vous plaît, on parle de l'élection. C'est-à-dire que lorsqu'on élit, ce n'est plus le choix du chef de l'État. Oui. Ça devient le choix des représentants du peuple, notamment ici dans la ville provinciale de Kinshasa, les Kinois et Kinoises qui ont voté les députés provinciaux. Donc quand un gouverneur échoue, le chef de l'État n'a rien à voir. N'a rien à voir dans ça. Non, quand le gouverneur échoue, c'est-à-dire que les députés provinciaux n'ont pas eu à porter un choix judiciaire. Si celui qui devait gérer la ville, tout en appliquant la vision du chef de l'État concernant la gestion de la ville. Et à ce moment-là, le président de la République n'y est pas dedans. Donc quand un gouverneur échoue, le mandat du président est toujours, le bilan du président est toujours positif. Mais non, comment vous allez lier l'échec du gouverneur de la ville par rapport au mandat du chef de l'État? Je vous ai étalé ici comment on arrive à avoir un gouverneur de la ville qui a une politique, qui est élu par un peuple, par les représentants du peuple. C'est-à-dire que... Casting du gouvernement... mis en difficulté. Et, pas du tout. Pas du tout. Et casting et les défis à relever. Parlons des acteurs par acteurs. Nous avions vu les pasteurs Sikaté... non, pas du tout. Coutinho, voilà. Coutinho, qui a commencé son travail... aujourd'hui, on a chanté, bon, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou hier, elle reçoit des chanteurs, des forces de la force du progrès qui chantent pour elle et elle danse. Est-ce que ce n'est pas un choix fantaisiste? Est-ce que c'est sur base de quoi vous faites confiance à la ministre Coutinho? Monsieur Didier, je dois commencer par présenter mes déceptions le plus
performante par rapport à la manière que l'actuel ministre de la Justice, de la Jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale. Ah bon? Vous êtes déçu d'elle? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur Didier, je suis un scientifique. Oui. Je suis un responsable. Je suis un éducateur. Ok? Je ne peux pas commencer à faire des flatteries. Là où on lieu et place, je dois prêcher par des bonnes leçons. Je suis de ceux qui ont soutenu cette dame. Parmi de ceux qui ont soutenu cette dame, lorsqu'elle a bénéficié de la conférence chef de l'État, on la nomma à ses postes ministériels d'encadrer, mais aussi de faire des réformes à ce secteur. Le fait de voir un groupe de jeunes au sein du cabinet de l'actuel ministre de la Jeunesse, Nouvelle Citoyenneté et Cohésion nationale, je crois que je parie que Madame Grace Coutinho aura du mal à sa sortie dans ce secteur. J'ai eu à lui prodiguer beaucoup de conseils. J'étais sur un plateau de télévision avec votre confrère John Kabamba. Oui. J'ai prodigué des conseils. J'ai dit qu'elle pousse à voir des personnes outillées, des personnes compétentes qui maîtrisent bien ce secteur. J'ai un ami qui travaille au niveau du conseil national, conseil national de la jeunesse, qui maîtrise bien ce secteur. Et je pourrais bel et bien lui recommander. Mais est-ce que la manière du décollage que la ministre a pu déjà à démontrer, est-ce que le ministère de la jeunesse, nous aurons alors des résultats palpables qui vont aider notre jeunesse à sa sortie? Le ministère a 3 responsabilités. C'est le ministère de la jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté, mais aussi cohésion nationale. C'est-à-dire qu'elle s'occupera de la jeunesse congolaise et elle s'occupera comment initier cette nouvelle jeunesse à une nouvelle initiation, n'est-ce pas, à la citoyenneté, mais aussi à la cohésion nationale. C'est-à-dire que là où il n'y a pas la cohésion nationale, par exemple chez nous, dans la province de Sankourou, que la ministre puisse arriver là-bas, pour se réunir les jeunes, qu'on puisse avoir la cohésion nationale. Mais regardez déjà comment ça se passe. C'est-à-dire que, est-ce que le chef de l'État avait commis ce qu'on appelle une erreur? Je pourrais peut-être dire oui, mais c'est à travers son directeur de cabinet, mais aussi par la proposition des chefs du gouvernement. Parce que la Constitution est claire. Le chef de l'État nomme le Premier ministre et celui-ci forme et propose un gouvernement auprès du chef de l'État. Oui. C'est-à-dire que les membres qui sont nommés au sein du gouvernement sont choisis, proposés, mais aussi formés par la ministre, la Première ministre. Exactement. Alors, nous pouvons alors déduire que la Première ministre avait fait un choix qui n'était pas à la hauteur, à la tête de ce ministère. Très bien. Mais j'arrive alors. Le directeur du cabinet du chef de l'État, quel est son travail? Oui. Lui qui est là comme... il joue le rôle du tamis, afin de tamiser, de voir, non, on a vu que celui-ci... D'emblée, ils n'ont pas fait un travail de finesse. Non, non, je ne dis pas que dans l'ensemble, ils n'ont pas fait un travail de finesse. Parce qu'en principe, nous devons aller dans le fond. Il y a des classiques, hein, comme de Mosito, qui ont fait l'entrée. Nous avons parlé d'Eliezer. C'est vrai que nous pensons que Amy Coutinho, c'est un casting presque raté, à moins qu'elle se donne encore plus. C'est presque raté au regard de ses dires et bon, peut-être qu'elle doit être encore plus coachée et beaucoup plus... Mais non, mais c'est Didier, oui. Mais c'est Didier. Mais il y a des classiques, il y a Mosito, c'est quelqu'un qui a prouvé dans ce pays qu'il peut mieux faire. Vous savez, hein, moi j'aime toujours un peu réfléchir la gestion d'une nation ou d'un domaine par rapport à un domaine de football. Vous savez, lorsqu'un entraîneur coach une équipe, il prépare le mental de l'équipe. Il prépare les joueurs, que les joueurs puissent être compétitifs, qu'ils puissent avoir un mental de gagner et de remporter ce qu'on appelle des coupes ou alors des victoires. Dans aucun match de football ou dans une équipe de football, vous trouverez un collectif d'une équipe
qu'il y a moins de footeurs, qu'il y a plus de footeurs. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas compétitifs, les joueurs qui ne sont pas compétitifs, pour se gagner un match, ça sera difficile. Vous pouvez prendre un Lionel Messi, un Cristiano Ronaldo, les placer au niveau de l'attaque. Mais si derrière, vous avez des joueurs comme le Ngoulou, vous avez des joueurs comme des Soso, mais vous n'allez pas réussir. C'est-à-dire que cette formation du gouvernement, le président de la République, le président de la République devait alors, en ce moment ici, tirer un peu l'attention de la première ministre afin d'avoir une équipe costaud. Mais c'est Didier, nous avons des joueurs qui sont encore sur le banc. Les joueurs qui, vous savez même dans un match de football, hein, lorsqu'on voit seulement un bon joueur, que l'entraîneur lui dit, mets-toi debout, commence à s'échauffer. Vous savez la réaction du public. Mais non, je parle des cas par exemple de Nicolas Kazadi. Je parle par exemple les cas. Vous l'aimez trop Nicolas Kazadi? Mais non, je ne l'aime pas. Si je dis que je l'aime trop, alors je risque alors de pécher. C'est une personne, c'est un cadre de notre parti politique, et je dirais encore que c'est mon mentor. Je peux l'avouer dans ce sens. Mais s'il vous plaît, Doudou Famba, c'est mon grand frère que j'aime beaucoup. C'est un cadre aussi de notre parti politique, mais le travail qu'a bâti Nicolas Kazadi à la tête du ministère des Finances, je doute alors trop et beaucoup que les réformes initiées par l'excellent Nicolas Kazadi et que l'actuel ministre des Finances arrivera. Vous savez les difficultés c'est quoi? Les difficultés c'est que aujourd'hui on n'arrive pas à mobiliser des recettes. Aujourd'hui les réformes n'y sont plus. Aujourd'hui on ne sont plus les ministères des Finances. Savez-vous que le ministre des Finances a fait un communiqué pour soudoyer les fonctionnaires de l'État de comprendre qu'ils seront payés en retard. Mais ça c'est grave. C'est-à-dire que l'excellence Nicolas Kazadi est parmi les meilleurs joueurs, parmi les meilleurs castings. Moi, je pense que le chef de l'État, avec la rigueur de Nicolas Kazadi, il ne peut plus le placer à un simple ministère. Qu'il le place à la tête de la primatie, qu'il puisse coordonner les actions du gouvernement. Et nous aurons la rigueur et ça va nous aider à avoir ce qu'on appelle la croissance économique. Mais c'est Didier, Tokoki Komata, Tokita. Tokoki Kotia gouvernement ya vertébré, ya batu ya mayele. Soki tozana ba bon mobilisateur ya ba recette té. Merci. Et je ne pense pas que le chef de l'État peut penser à aller jouer dans ce sens-là. Merci. Alors, il nous reste 5 minutes. Nous allons chuter, mais nous devons également parler du dialogue inclusif. Isaac Mutombo, je commence par vous. Vous aurez 2 minutes à chacun, et nous allons clore cette émission. Bien évidemment, nous allons continuer ces sujets qui est énorme. Dialogue inclusif, est-ce que c'est la seule voie de sortie de la crise, ou encore nous pouvons nous pencher sur l'accord de paix signé aux États-Unis d'Amérique, ou encore devrons-nous penser à ce qu'on attend de Doha, ou la solution c'est le dialogue? 2 minutes. Cher Didier, la population risque d'être contre toi. Monsieur Marabobola a pris assez de temps pour peut-être ne rien dire, parce que du début jusqu'à la fin, j'ai senti qu'il a rabâché sans courage. C'est vous qui le dites. Non, mais j'ai donné le temps équitablement. Oui. J'aimerais bien, je vais lui accorder encore quelques secondes de mes minutes. Le casting n'est pas bon. Le casting, Doudou Famba n'est pas plus que Kazadi. La dame Coutinho, ce n'était pas le choix qu'il fallait. J'aimerais bien qu'il vous réponde, si vous pouvez lui poser cette question à ma place, à qui la faute? S'ils sont là. Il pourrait peut-être répondre dans ces 2 minutes. Monsieur Marabobola, le président de la République, de par le fonctionnement de notre pays, s'il ne veut pas d'un ministre, il ne va pas résister dans un gouvernement. Si le président de la République, de par le fonctionnement de notre pays, ne veut pas de Souminois, Souminois ne restera pas là. Si vous me ramenez dans la loi pour me dire c'est l'émanation du gouvernement, posons-nous la question de savoir si Souminois est là, aujourd'hui Souminois 2.
est-ce que le Parlement a décidé? C'est pour vous dire que vous manquez tout simplement le courage de dire tout haut que les responsables de ces mauvais castings du gouvernement Souminois 2 ou encore de Premier ministre et de gouvernement depuis le début du premier mandat de Félix-Antoine Tshisekedi, c'est le président de la République. Ne nous dites pas que c'est la première ministre qui compose. C'est vous qui J'ai beaucoup aimé parce que vous avez dit qu'elle vient proposer. Et le président de la République doit avaliser. Voilà pourquoi j'aimerais que vous preniez votre courage avec vos deux mains. Que le problème ici, ce n'est pas Souminois. Très bien. Le problème n'est pas le dircab du chef de l'État, Mouana Batou. Tikaye, Mouana Batou. Le président de la République, lui, qui décide. Si vous regardez Coutinho, la fille de Coutinho, elle s'appelle encore comment? Grâce. Oui, Grâce. Avant cette nomination, nous avons vu les photos avec les chefs de l'État, pas avec le DIRCAB, pas avec la première ministre. Les photos qui ont précédé, les rencontres qui ont précédé cette nomination. Prenez le courage pour dire que le mauvais casting, c'est la responsabilité de notre président de la République. Et le président de la République doit aujourd'hui assumer toute la responsabilité. Vous nous parlez de ces dialogues. Vous avez posé la question sur les dialogues, Doha et autres. Qu'est-ce que nous devons favoriser? Non. Monsieur Didier, j'ai toujours dit, si l'État congolais est fort, l'État congolais est présent, suivant toutes ses responsabilités en ce qui concerne par rapport à la loi congolaise, nous n'irons pas de dialogue en dialogue. Nous n'irons pas des négociations de Doha, de Washington. L'État congolais est en train de manquer à sa mission. Lorsque nous manquons à notre mission, nous sommes dans l'obligation de faire des courbettes aux États-Unis, comme nous le faisons avec cet accord qui pose déjà des problèmes au niveau de l'exécution. Très bien. Nous irons faire des courbettes à Doha après avoir refusé que nous ne qu'est-ce qu'on dit? Dialoguerons pas avec ces terroristes. Donc aujourd'hui, l'État congolais doit prendre ses responsabilités, s'affirmer comme le seul pouvoir qui doit user de la force sur le sol congolais. Et nous ne verrons pas ces dialogues, nous ne verrons plus. C'est pour parler ailleurs, comme à gauche et à droite. Très bien. Aujourd'hui, la responsabilité revient au président de la République et à l'État congolais. Très bien. Dialogue, est-ce que nous pouvons croire maintenant qu'il faut les dialogues pour sortir de la crise? 2 minutes. Non, mais c'est Didier, moi j'ai toujours pensé que la crise actuelle à l'Est ou dans l'Est de notre pays aujourd'hui ne sera pas résolue par une simple rencontre des Congolais. Parce que cette crise, elle est multidimensionnelle. Il y a des causes externes, mais aussi des causes internes. Les causes externes, c'est par rapport à ces multinationales qui veulent un peu tirer les ficelles, qui appuient les Rwandais avec l'Union européenne, qui ont signé les accords notamment de valorisation de matières premières sur la chaîne de valeur. Il y a les multinationales américaines qui viennent tirer un peu les ficelles en pillant les matières premières et puis s'en aller. Lui aussi, M. Kagame qui profite de ça, afin de pouvoir appliquer sa politique et son projet expansionniste, de pouvoir mettre en place une politique d'occupation et consort. C'est-à-dire, avec toutes ces causes-là, il sera difficile par un simple dialogue que nous puissions avoir la solution. Et d'aider la crise dans l'Est République démocratique du Congo, nous ne devons pas l'associer avec la crise sur la bonne gouvernance. Très bien. C'est ça le problème, que l'opposition congolaise n'arrive pas à faire cette démarcation de pouvoir, savoir que ce qui se passe à l'Est n'est pas réellement la cause d'une mauvaise gouvernance. Très bien. Alors, les dialogues, nous allons dialoguer avec qui? Un dialogue proposé par ceux qui sont financés par M. Kagame, Fulgence Muteba qui a accepté. Écoutez, laissez-moi de présenter ce qu'on appelle mes hommages le plus différents à un prophète de Dieu qu'on appelle le prophète Moulindo Gilles, lui qui a toujours dénoncé l'incapacité de certains hommes de Dieu, notamment comme ceux qui sont au sein de la Senko, qui ont du mal à condamner ouvertement le Rwanda. Très bien. C'est-à-dire que aujourd'hui dans notre pays, les gens pensent que
les dialogues c'est une solution. Non, les dialogues c'est un moyen de partage des postes. C'est quoi la solution? La solution ici, comme mon confrère a dit ici que nous sommes allés faire la courbette auprès des États-Unis, c'est faux. Les États n'ont pas des amitiés, ils n'ont que des intérêts. Les États-Unis, si les États-Unis acceptaient notre proposition, c'est parce que le président Donald Trump a pensé que dans cette proposition que le chef de l'État a fait, les intérêts américains seront préservés. Il aura la croissance économique. Alors, je pense que la solution ici, comme le chef de l'État l'a dit qu'il n'était pas d'accord et que la proposition de projet d'accord proposé par M23 AFC qui n'était pas du tout satisfaisant et qui avait un autre plan B. Nous savons que le chef de l'État va pouvoir penser et de pouvoir penser que le gouvernement mettra en place des moyens afin que la ville de Goma, de Bukavu et toutes ces localités-là, même dans les territoires des provinces de Moulinda Jules, seront récupérées. Merci. Alors, rapidement, parce que dorénavant, on va commencer aussi à vous donner les informations vraies et à chaud. Ce que vous devrez retenir, c'est que l'ancien conseiller spécial du président de la République, François Béat, a été innocenté par la haute cour militaire et il n'est plus accusé des complots contre les chefs de l'État. Donc, c'est un innocent. Et ses co-accusés ont aussi été libérés, sauf le colonel Sikapa et les commissaires supérieurs Lili Tamboué. Deuxième information qui vient de tomber, procès Kabila, débat sur la nationalité devant la haute cour militaire. L'avocat Jean-Marie Kabengela Ilunga a soutenu que Joseph Kabila ne serait pas congolais, par conséquent, il ne pourrait pas être poursuivi pour trahison. Il a plaidé pour une réqualification des faits en espionnage, demandant que le jugement tienne compte de ces statuts supposés urgents. Les avocats représentant la RDC réclament plus de 24 milliards de dollars de dommages et intérêts contre l'ancien président Joseph Kabila, poursuivi devant la haute cour militaire de trahison. Et dernière information, c'est que notre frère Antoine Botoko est en prison injustement pour ses propos. Et ça, nous n'acceptons pas. Quand il y a de propos qui dérangent, nous offrons toujours notre plateau pour un droit de réponse. Si vous n'avez pas assez de mots et d'arguments pour répondre, prière d'engager des communicateurs qui sont là, qui peuvent répondre, parce que nous voulons une république démocratique, une république de débat. Nous ne voulons plus de la dictature. Malheureusement, donc, Botoko est arrêté pour ses opinions. Justement, nous demandons la libération d'Antoine Botoko. Bonsoir. On ne pensait plus vous, avoir ça. Se retrouve non, il ne faut pas dire que c'est le régime.